Scandale européen, l'UEFA ordonne le REJOUEMENT d'Inter, Barça après un arbitrage honteux de Marcignac. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. UEFA ordonne le REJOUEMENT du match Inter, Barça après un scandale arbitral historique. Un séisme dans l'histoire du football européen. Une décision sans précédent, et un nom désormais gravé dans l'infamie, Simon Marcignac. L'UEFA, dans un communiqué explosif publié dans la nuit du 8 au 9 mai 2025, a officiellement ordonné le rejouement du match Inter-Milan, FC Barcelone, comptant pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions. La cause, des fautes d'arbitrage, graves et intentionnelles, en défaveur du Barça. Voici le récit d'un tremblement de terre. Un match à haute tension, une injustice trop flagrante. Le 30 avril dernier, le monde entier assistait à ce qui devait être un sommet du football européen, Inter-Milan, FC Barcelone, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le score final, 3-3, laissait entrevoir un match retour bouillant, mais ce sont surtout les décisions de l'arbitre Simon Marcignac qui ont électrisé la planète football. Dès la première mi-temps, le doute s'est installé. Une faute grossière sur Lamine Yamal dans la surface à la 17e minute, non sifflée. Un penalty non accordé. 2 minutes plus tard, l'Inter ouvrait le score sur une contre-attaque. Les images ralenties montraient clairement un accrochage évident sur le jeune prodige catalan, mais la VAR ne broncha pas. À la 42e minute, alors que Robert Lewandowski s'échappait seul au but, Francesco Acerbi commettait un tacle par derrière. Rouge direct, non, un simple carton jaune, aux grandes dames du banc barcelonais. Hansi Flick, furieux, écopa même d'un avertissement pour protestation. Mais le point culminant du scandale survint à la 78e minute. À 3-2 pour l'Inter, Ferran Torres, fraîchement entré, élimina 3 joueurs avant d'être stoppé net dans la surface par un tacle violent de Barella. Là encore, pas de penalty, pas de VAR. Rien. C'était un crime contre le football, dira plus tard Joan Laporta. Une révolte médiatique mondiale, les images qui accablent Marcignac. À la fin du match, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des extraits vidéo montrant des fautes ignorées, des ralentis accablants, des expressions ambiguës de Marcignac captées par les caméras. La toile ne parlait plus que de ça. Des millions de fans criaient au vol. Certains analystes arbitrales renommés comme l'ancien arbitre allemand Markus Merck ou encore le consultant anglais Howard Webb n'ont pas mâché leurs mots. Plus grand que, ce que j'ai vu ce soir dépasse la simple erreur. Il y avait une intention claire d'influencer le match. Même en Italie, pourtant euphorique après le match nul héroïque de l'Inter, certains commentateurs ont reconnu l'étrangeté des décisions prises. La plainte du FC Barcelone, un dossier béton. Le FC Barcelone ne perdit pas de temps. Moins de 12 heures après le match, le club catalan déposa officiellement une plainte auprès de l'UEFA, accompagnée d'un dossier de 86 pages comprenant les séquences vidéo des fautes non sifflées, des analyses arbitrales neutres, des preuves de contact entre Marcignac et un dirigeant de l'Inter 2 jours avant le match, dans un hôtel de Milan. Une alerte de l'entreprise Kinexon, spécialisée dans la traçabilité GPS des mouvements des arbitres, qui montre que Marcignac a contourné le protocole VAR à 5 reprises. Ce dernier point a été déterminant, car il montrait qu'un complot n'était pas une simple théorie de supporters frustrés, mais une réalité glaçante. L'UEFA plie, décision historique dans la nuit du 8 au 9 mai 2025. Après une semaine d'enquête discrète, où les rumeurs enflaient, le coup près est tombé. Dans un communiqué cinglant, l'UEFA annonce. Plus grand que, au vu des preuves accumulées, des irrégularités manifestes de l'arbitrage et de la violation des règles du fair play et de la technologie d'assistance, le match Inter-Milan, FC Barcelone est invalidé. Il sera rejoué sur terrain neutre, le 14 mai 2025. L'arbitre Monsieur Marcignac est suspendu à titre conservatoire et fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Réaction en chaîne, Florentino Pérez, Xavi, Buffon, le monde s'en mêle. La réaction du monde du football ne s'est pas fait attendre. Florentino Pérez, président du Real Madrid. Plus grand que, je suis un rival historique du Barça, mais je suis aussi un homme de football. Ce qu'ils ont vécu à San Siro est une honte pour notre sport. Xavi Hernandez, ancien coach du Barça. Plus grand que, c'est triste qu'il faille attendre l'ère des super ralentis pour que la vérité soit rendue. J'ai connu des injustices en tant que joueur aussi, mais là, c'est de la triche à visage découvert. Gianluigi Buffon, icône italienne. Plus grand que, je suis dégoûté. Si on avait fait ça à la Juventus, j'aurais arraché ma licence UEFA. Le football mérite mieux. Les révélations choquent, Marcignac, un passé trouble. Des journalistes d'investigation polonais ont mis en lumière une série d'affaires suspectes concernant Marcignac. Selon eux, l'arbitre aurait eu des liens financiers avec des agents influents du football italien, notamment un certain Stefano Passarella, proche du président de l'Inter. En 2023, une enquête classée sans suite parlait déjà de manipulation lors de matchs de Ligue Europa. Aujourd'hui, ces éléments ressurgissent comme des bombes. La colère du Barça, la honte de l'Inter. Joan Laporta, en conférence de presse, n'a pas mâché ses mots. Plus grand que, ce que nous avons vécu n'est pas une erreur d'arbitrage. C'est une manipulation volontaire. Je remercie l'UEFA pour ce courage. Mais ce combat n'est pas fini. Il faut nettoyer l'Europe du football des agents corrompus, des arbitres véreux, des pressions politiques. L'Inter, de son côté, tente de calmer le jeu. Mais la gêne est palpable. Simone Inzaghi, l'entraîneur, a déclaré.
Plus grand que, je ne suis pas responsable de l'arbitre. Mais je comprends la frustration du Barça. Le football doit être juste. Les conséquences historiques, un précédent dangereux. Jamais dans l'histoire de la Ligue des Champions un match n'avait été ordonné à rejouer pour favoritisme arbitral. C'est une première, et cette décision ouvre la porte à de nombreux débats. Certains estiment que c'est une victoire pour la justice. D'autres y voient un précédent dangereux où chaque club mécontent pourra réclamer l'annulation d'un match. Mais pour l'instant, l'heure est à la vérité, le football européen vient de reconnaître qu'un arbitre avait trahi l'intégrité du jeu. Vers un nouveau choc sur terrain neutre, Londres, Munich ou Casablanca. L'UEFA a annoncé que le match se rejouerait sur terrain neutre. 3 villes sont pressenties, Londres, Wembley, Munich, Allianz Arena, ou Casablanca, Stade Mohamed V. Une décision sera rendue publique ce week-end. Un monde suspendu, Barça, victime ou symbole. Derrière cette affaire, c'est toute l'image du FC Barcelone qui est renforcée. Le club catalan, souvent accusé dans le passé, se retrouve cette fois en position de victime, mais aussi de symbole d'un football qui veut se redresser. Lamine Yamal, interrogé par Marca, a simplement lâché. Plus grand que, je veux gagner sur le terrain. Mais cette fois, on ne nous a pas laissé jouer. Conclusion, le football a peut-être enfin regardé la vérité en face. Le 14 mai 2025, le monde entier aura les yeux rivés sur ce match rejoué. Plus qu'un match de Ligue des Champions, ce sera une revanche morale, une démonstration que la voix des clubs, des joueurs et des fans peut ébranler les murs de l'injustice. Et surtout, un message clair, le favoritisme arbitral ne passera plus.